Avant le grand déluge, avant Abraham et bien avant Moïse, vivait un homme nommé Enoch. Il était si profondément uni à Dieu qu'il ne connut pas la mort comme les autres. Dieu l'emmena directement. Enoch reçut des visions qui allaient bien au-delà de son époque. Il découvrit des secrets célestes, la rébellion des anges et même le destin final du monde. Pendant des générations, ces paroles restèrent cachées dans le silence, en attendant leur moment. Aujourd'hui, alors que le monde s'effondre sous le poids des guerres, des catastrophes et d'une perte morale croissante, ces prophéties anciennes commencent à se réaliser sous nos yeux. Ce n'est pas une histoire ni une légende. Il s'agit des 7 prophéties d'Enoch qui sont en train de s'accomplir, et vous devriez rester avec nous jusqu'à la fin. La 7e prophétie n'est pas qu'un simple avertissement. Elle contient la clé de tout. Elle porte un message urgent pour notre époque, un message qui pourrait changer à jamais votre vision du monde. Commençons. Premièrement, notre voyage commence par l'une des visions les plus puissantes d'Enoch, décrite dès l'ouverture de son livre. Voici, il vient avec des milliers de saints pour juger tous les peuples, détruire les méchants et tenir chacun responsable de ses actes mauvais et des paroles dures prononcées contre lui. Enoch, chapitre 1, versets 9 à 10. Cette vision était si importante qu'elle a été reprise presque mot pour mot dans le Nouveau Testament, dans Jude, chapitre 1, versets 14 à 15. Prenez un instant pour y réfléchir. Des milliers d'années avant la première venue de Jésus, Enoch a entrevu son retour, non pas seul, mais à la tête d'une armée de saints. Ce n'est pas une venue discrète, c'est un retour glorieux, majestueux, une armée céleste qui descend sur la terre. L'Apocalypse, chapitre 19, verset 14, décrit une scène similaire. Les armées du ciel le suivent, montées sur des chevaux blancs, vêtus de lin pur et éclatant. Ce n'est pas une métaphore historique, c'est une vision prophétique de ce que beaucoup considèrent comme le second retour du Christ. Un retour non plus comme l'agneau, mais comme le lion de Juda, apportant justice et établissant son royaume éternel. Mais la question demeure, est-ce encore loin dans le futur, ou bien sommes-nous déjà en train d'en voir les premiers signes? Quand on observe le monde d'aujourd'hui, on remarque des schémas qui correspondent aux paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Comme au jour de Noé, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, la terre était remplie de violence. Genèse chapitre 6, verset 11. La corruption et l'anarchie régnaient. Les gens se moquaient ouvertement de la vérité de Dieu. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Conflits mondiaux, guerres qui éclatent, catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et graves, et une déchéance morale si profonde qu'elle est maintenant célébrée plutôt que déplorée. Et si tout cela annonçait le retour du roi? Remarquez que la prophétie parle de saints qui l'accompagnent. Le mot grec utilisé dans Jude, agios, peut désigner des anges, mais aussi des croyants rendus saints. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Ce n'est pas seulement un aperçu des temps de la fin, c'est une promesse pour ceux qui restent fidèles. Quand Christ reviendra, ce ne sera pas en silence. Le ciel s'ouvrira, les armées célestes avanceront, et tous les peuples le verront. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Alors que nous observons le chaos et les bouleversements du monde, il se pourrait que ces événements préparent la voie pour ce retour extraordinaire. Sommes-nous prêts? Car lorsque les saints viendront avec lui, ce ne sera pas pour dialoguer. Ils viendront pour juger et pour récompenser ceux qui lui appartiennent vraiment. Deuxièmement, les visions d'Enoch ont révélé quelque chose de troublant, quelque chose de profondément lié à la relation entre l'humanité et Dieu. En ce temps-là, le cœur des fidèles se détournera de la sagesse, le péché augmentera, les justes seront humiliés et la vérité disparaîtra. Enoch, chapitre 91, verset 7. Cela décrit un monde sans fondation, un moment où même les croyants se fatiguent et s'éloignent de la sagesse divine. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul a mis en garde contre cette même chute. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Cet homme de rébellion sera révélé. Cette grande apostasie, ou
Apostasia, en grec, signifie abandon, défection, une révolte spirituelle à grande échelle. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. L'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Sommes-nous en train d'en voir les signes? Il suffit de regarder autour de nous. Partout dans le monde, des églises autrefois vivantes sont maintenant vides. En Europe, des cathédrales anciennes sont devenues des musées, des boîtes de nuit ou des cafés. En Amérique, les études montrent qu'un nombre croissant de personnes se déclarent sans aucune foi. Matthieu chapitre 24, verset 12. Parce que l'anarchie se répandra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous vivons à une époque où la morale est perçue comme relative, où la vérité dépend de l'opinion, et où les anciennes croyances sont tournées en ridicule, jugées dépassées ou oppressives. Même parmi ceux qui disent croire, le compromis s'installe. Les vérités bibliques sont mises de côté pour s'adapter à la culture, et peu à peu, les cœurs perdent leur feu. Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 16. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Est-ce cela que Enoch a vu il y a si longtemps? Il ne s'agit pas seulement de bancs vides dans les églises, c'est une question de cœur, des cœurs qui se referment, qui échangent l'adoration de Dieu contre l'adoration de soi. Romains, chapitre 1, versets 21 à 22. Bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont ni glorifié comme Dieu, ni remercié. Leur pensée est devenue vaine et leur cœur s'est obscurci. Se croyant sages, ils sont devenus fous. Les philosophies actuelles rejettent souvent le Créateur, glorifiant l'évolution comme vérité ultime, la richesse comme solution et le plaisir personnel comme but suprême de la vie. Ce n'est pas un hasard, cela reflète l'esprit de notre époque. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache bien ceci, dans les derniers jours, des temps difficiles viendront. Les hommes seront égoïstes, ayant l'apparence de la piété mais reniant sa véritable puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais la prophétie d'Enoch et l'avertissement de Paul n'ont pas été donnés pour nous décourager. Ils sont là pour nous réveiller. Même si beaucoup s'égarent, Dieu a promis de préserver un petit reste fidèle. Ésaïe, chapitre 1, verset 9. Si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un reste, nous serions devenus comme Sodome. Et si tu regardes ceci en ce moment, peut-être es-tu appelé à faire partie de ce reste fidèle. Dans l'obscurité, la lumière brille plus fort. Dans un monde qui cède au compromis, ceux qui tiennent bon se démarquent. Matthieu, chapitre 24, verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Enoch l'avait entrevu. Paul l'a confirmé. Jésus nous en a avertis. La grande rébellion n'est plus une menace future. Elle est déjà là. La seule question est, de quel côté es-tu? Troisièmement, dans les écrits d'Enoch, une histoire troublante est racontée à propos d'êtres célestes, appelés les veilleurs, qui sont descendus sur la terre en franchissant des limites fixées par Dieu. Ils ont enseigné aux humains les sorts, les enchantements et l'usage des plantes à des fins magiques. Ils ont transmis l'astrologie. Enoch, chapitre 8, versets 1 à 2. À première vue, cela peut sembler inoffensif. La médecine naturelle, l'étude des étoiles. Mais ce que décrit Enoch n'est pas une connaissance innocente. C'était l'ouverture à des secrets interdits, des savoirs que l'humanité n'était jamais censée posséder. Les veilleurs ont révélé des mystères divins, l'alchimie, la fabrication d'armes, les enchantements et même la manipulation de la création. Enoch, chapitre 8, verset 3. Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers, des armures, à travailler les métaux, à embellir avec du maquillage et à utiliser des pierres précieuses et des teintures. Et ensuite, la violence s'est répandue dans le monde entier. La vanité, la cupidité et le désir ont envahi l'humanité. L'époque d'Enoch est tombée dans le chaos, un avertissement de ce qui allait venir. Beaucoup aujourd'hui considèrent cela comme une légende, mais réfléchissons à notre monde actuel. Nous vivons dans une ère où la connaissance progresse à un rythme inimaginable il y a un siècle. Daniel, chapitre 12,
verset 4. Daniel. Scelle les paroles de ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup parcourront la terre, et la connaissance augmentera. Pense aux avancées d'aujourd'hui. L'ingénierie génétique, la technologie CRISPR qui modifie le code même de la vie, qui altère l'ADN des humains, des animaux et des plantes. Cela pourrait-il refléter la manipulation interdite opérée autrefois par les veilleurs? L'intelligence artificielle, des machines qui apprennent, pensent et commencent à remplacer les fonctions humaines. Sommes-nous en train de créer ce que nous ne contrôlons plus? L'informatique quantique libère des puissances que nous ne comprenons même pas, peut-être des passerelles vers d'autres dimensions, des technologies secrètes, des innovations militaires, des outils de surveillance et des expériences cachées au grand public. Les veilleurs avaient autrefois donné à l'homme des outils qu'il n'était pas prêt à manier. L'histoire est peut-être en train de se répéter. Un message spirituel plus profond se cache ici. Genèse, chapitre 6, verset 4, dit que dans les temps anciens, il y avait des géants sur la terre, et même après, lorsque les fils de Dieu eurent des enfants avec les filles des hommes. Cette union mystérieuse entre le divin et l'humain donna naissance aux Néphilim, des êtres qui corrompirent le sang de l'humanité. Et si l'explosion actuelle du génie biologique était une nouvelle tentative humaine de franchir ces mêmes limites interdites? Jésus a donné un avertissement clair dans Matthieu, chapitre 24, verset 37. « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors du retour du Fils de l'homme. » À l'époque, cette connaissance interdite avait conduit à une corruption morale et physique si profonde que Dieu envoya le déluge pour purifier la terre. Et aujourd'hui, certains experts affirment que la connaissance humaine double désormais toutes les 12 heures. Nous avons entre les mains le pouvoir de construire ou de détruire des civilisations entières. Se pourrait-il que le savoir ancien des veilleurs, autrefois banni, revienne aujourd'hui sous le nom de progrès? Avons-nous vraiment appris du passé ou sommes-nous en train de répéter les mêmes erreurs? La vision d'Enoch n'est pas seulement un avertissement, c'est un miroir. Elle nous pousse à réfléchir. Utilisons-nous la connaissance pour honorer Dieu ou pour lui désobéir? La technologie avance-t-elle pour guérir ou pour contrôler? Proverbes, chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La connaissance en elle-même n'est pas mauvaise, mais sans sagesse, elle devient dangereuse. Alors que nous accumulons tant de savoir en ces derniers jours, souvenons-nous que ce que les veilleurs ont enseigné a conduit au jugement. Le peuple de Dieu doit rester vigilant, enraciné, concentré sur la vérité. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne vous prenne au piège par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur des traditions humaines et les principes du monde, et non sur Christ. Nous devons chercher la sagesse d'en haut et non une fausse connaissance venant d'être déchue. Et si la prophétie d'Enoch était en train de s'accomplir aujourd'hui, le retour de cette connaissance interdite serait-il un autre indice que la fin approche? Et surtout, serons-nous prêts quand la connaissance et la sagesse seront mises à l'épreuve comme jamais auparavant? Mais les visions d'Enoch ne se sont pas arrêtées au temps de Noé. Il a vu quelque chose d'encore plus effrayant, qui allait bien au-delà du déluge. Il a dit « Les eaux du jugement serviront à guérir, mais aussi à apporter la mort à leur corps, et il n'y aura pour eux aucun refuge. » C'est dans Enoch, chapitre 67, verset 10. Enoch parlait de 2 jugements, le premier par l'eau et un autre encore à venir, cette fois par le feu. Ce double avertissement traverse toute l'Écriture. Pierre écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 6 à 7. « Le monde ancien a péri dans un déluge, mais les cieux et la terre actuelle sont réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des impies. Le déluge n'était qu'un commencement. Il a servi de signe, un aperçu d'un nettoyage bien plus grand encore à venir. Le déluge est arrivé sans avertissement. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et vivaient comme si rien ne devait jamais changer. » Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7.
Dieu regarda la terre et vit à quel point les hommes s'étaient tournés vers le mal. Alors le Seigneur déclara qu'il effacerait l'humanité de la surface de la terre, ces êtres mêmes qu'il avait formés. Peu après, le ciel s'ouvrit et les eaux profondes jaillirent. Alors que les vagues recouvraient les villes et les montagnes, l'humanité comprit trop tard que la patience de Dieu ne dure pas éternellement. Et aujourd'hui, nous vivons comme si rien ne pouvait nous atteindre. Nous avons bâti des tours, envoyé des machines dans l'espace, accumulé des armes, certains que nous ne tomberons jamais. Pourtant, sous la surface, les signes de fragilité apparaissent. Le climat change, mettant en danger des écosystèmes entiers. Chaque année, des incendies ravagent des millions d'hectares sans pitié. Les tempêtes, les inondations et les tremblements de terre deviennent plus puissants et plus fréquents. Les sociétés vacillent sous l'effet des conflits, des crises économiques et de l'effondrement moral. Serait-ce des signes, des échos de l'ancienne vision d'Hénoch, nous rappelant que ce monde ne durera pas tel qu'il est? Les paroles d'Hénoch révèlent une vérité sérieuse. Comme l'eau a autrefois purifié le monde, un jour le feu le purifiera. Ésaïe, chapitre 66, versets 15 à 16. Le Seigneur vient dans le feu comme un tourbillon rapide. Il manifeste sa colère par les flammes et son jugement par le feu. Par le feu et par l'épée, le Seigneur jugera tous les peuples. Malachie, chapitre 4, verset 1. Le jour vient, brûlant comme une fournaise, où tous les orgueilleux et les méchants seront comme de la cendre. Ce n'est pas un simple symbole, c'est l'annonce de ce qui nous attend. Pourtant, même dans le jugement, Dieu protège les siens. De même que Noé fut en sécurité dans l'arche, Dieu offre aujourd'hui une protection à travers Jésus-Christ, le véritable refuge. Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui le rejette reste sous la colère de Dieu. La question n'est pas de savoir si le feu viendra. La vraie question est, seras-tu prêt? Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39. Comme au jour de Noé, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Ils ne comprirent que lorsque les eaux les emportèrent tous. Il en sera de même à son retour. À l'époque de Noé, les gens riaient, ignoraient les avertissements. Aujourd'hui encore, beaucoup refusent de croire que le jugement est proche. Mais la parole de Dieu demeure ferme. Nous vivons à un tournant dans un monde qui s'approche du jugement. Écouterons-nous cette fois? Trouverons-nous refuge avant que la tempête n'éclate? Hébreux, chapitre 12, verset 29. Notre Dieu est un feu dévorant. Hénoch l'a vu depuis longtemps. Pierre l'a confirmé et la création elle-même l'attend. Cette terre ne durera pas éternellement. Le jugement viendra, non plus par l'eau, mais par le feu. Cinquièmement, dans ses visions saisissantes, Hénoch a parlé d'un être unique, un chef choisi qui apportera une justice vraie et définitive à un monde en ruine. Il l'appela l'élu. Ce jour-là, mon élu s'assiera sur le trône de gloire, il jugera chaque acte, et la terre elle-même sera transformée. La justice y habitera, et le mal disparaîtra de sa vue. Hénoch, chapitre 45, versets 3 à 4. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse réelle du plan de Dieu. Un monde non pas dirigé par des chefs imparfaits, mais gouverné par le roi que Dieu a lui-même choisi. Cette vision fait écho aux paroles de Jean dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce n'est plus la figure souffrante d'Ésaïe 53, c'est le roi victorieux, le lion de Juda, qui revient pour régner sur la terre. Réfléchis bien à cela. Notre monde a désespérément besoin de vraie justice. Les dirigeants se succèdent, les royaumes s'effondrent, les promesses humaines sont brisées. Mais Hénoch a eu une vision d'un roi dont le règne ne passera jamais. Il a vu l'élu apporter l'équité, la paix et la guérison à un monde brisé. Ésaïe, chapitre 9, versets 6 à 7. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'autorité reposera sur ses épaules. Son règne et sa paix n'auront pas de fin.
Il siégera sur le trône de David pour diriger son royaume. Il ne s'agit pas seulement du ciel, cela parle d'une terre renouvelée sous l'autorité du Christ. Mais la question demeure, assistons-nous aux premiers signes de l'accomplissement de cette prophétie? Les troubles mondiaux n'ont jamais été aussi répandus. Les guerres éclatent, des chefs tombent dans la corruption, les économies s'effondrent. Le monde crie après quelqu'un capable de transformer le chaos en paix. Et si ces douleurs préparaient la voie, non pas à un nouveau dirigeant humain, mais à l'arrivée du véritable élu de Dieu? Matthieu, chapitre 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront en le voyant venir sur les nuées, avec puissance et grande gloire. Retiens ceci, lorsqu'il reviendra, ce sera comme juge. Actes, chapitre 17, versets 30 et 1. Car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné. Les trônes terrestres tomberont, les orgueilleux seront abaissés, et tous plieront le genou devant lui. Philippiens, chapitre 2, versets 10 à 11. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Pour certains, son retour sera un moment de crainte. Pour d'autres, une joie immense. Pour ceux qui lui appartiennent, ce sera l'instant que toute la création attend depuis toujours. Romains, chapitre 8, verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Lorsque l'élu prendra la place qui lui revient, les conflits cesseront, les douleurs disparaîtront, et les armes de guerre deviendront des outils de paix. Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4, nous dit que la demeure de Dieu sera parmi les hommes et qu'il essuiera toute larme. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de douleur. C'est ce royaume qu'Enoch a vu, ce royaume que tous les croyants espèrent ardemment voir un jour. Mais ce n'est pas tout. Enoch a aussi vu le monde lui-même transformé sous ce règne, un renouveau apportant la vie nouvelle. Et si les troubles actuels, la chute des systèmes corrompus et la fin mondiale de justice étaient des signes de l'approche de ce royaume, Hébreux chapitre 12, versets 26 à 27 nous rappelle ceci. Une fois encore, Dieu secourra non seulement la terre, mais aussi les cieux, afin que seules les choses inébranlables subsistent. Et ce qui subsiste, c'est ce qui repose fermement en Christ. L'élu revient, non pas comme une légende, mais comme un roi véritable et certain. La question n'est pas « viendra-t-il ?», mais « quand viendra-t-il » ? Et quand ce moment arrivera, le reconnaîtras-tu comme ton roi ou te tiendras-tu devant lui comme devant ton juge ? Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense, pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Enoch l'a vu. Jean l'a vu, et très bientôt, tous le verront. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Dans l'une de ses visions, Enoch a entrevu un jour futur, un moment sacré où ceux qui sont restés fidèles en secret, souvent ignorés, parfois rejetés, seront enfin honorés dans la gloire. N'ayez pas peur, vous qui êtes justes, vos noms sont déjà écrits devant le Tout-Puissant. La souffrance causée par les méchants cessera, et la lumière de la justice brillera sur vous. Enoch, chapitre 104, versets 1 à 2, offre cette promesse incroyable à ceux qui ont servi dans le silence, qui ont enduré le mépris et traversé l'épreuve pour le royaume de Dieu. Cette même vérité se retrouve dans les paroles de Jésus. Matthieu, chapitre 10, verset 26. Ne les craignez donc pas, car rien n'est caché qui ne doive être dévoilé, rien de secret qui ne doive être révélé. Chaque acte de foi caché, chaque prière dans l'ombre, chaque sacrifice invisible sera un jour révélé et honoré devant toute la création. Même aujourd'hui, dans le monde entier, des croyants vivent leur foi dans le secret. Dans des endroits où posséder une Bible peut coûter la vie, des églises souterraines existent toujours. Dans des cultures où la foi peut détruire des carrières, des familles, voire des vies, de petits groupes continuent à se réunir. Dans des terres lointaines, des croyants chantent tout bas, leur voix couverte par le bruit de l'oppression. Ce sont les invisibles, hommes, femmes et enfants oubliés par le monde, mais jamais par le ciel. Malachie,
chapitre 3, versets 16 à 17. Ceux qui craignent l'Éternel se parlent souvent les uns aux autres. Le Seigneur les écoute, et un livre de souvenirs est écrit devant lui. Il déclare: « Ils sont à moi, mon trésor, au jour où je rassemblerai mes joyaux. » Pour Dieu, ils sont comme des pierres précieuses, choisies, chéries, mises à part, en attente du moment où elles seront révélées. Enoch a vu ce jour approcher, un jour où les fidèles brilleront de 1000 feux. Daniel, chapitre 12, verset 3. Ceux qui ont la sagesse brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront conduit d'autres à la justice brilleront comme des étoiles pour toujours. Ce dévoilement a-t-il déjà commencé ? Des histoires de courage apparaissent, des pasteurs qui tiennent bon dans des terres dangereuses, des églises entières qui risquent tout pour quelques versets, des croyants qui refusent de plier devant les idoles culturelles, même s'ils sont réduits au silence ou rejetés. Ce ne sont pas des titres au hasard. Ce sont les signes de prophétie qui s'accomplissent. Les fidèles sont éprouvés, façonnés, préparés pour le moment de leur révélation. Paul nous le rappelle dans Romains, chapitre 8, verset 19. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. La création elle-même soupire après ce moment. Un grand dévoilement approche, où ceux qui sont cachés en Christ apparaîtront dans la gloire avec lui. Colossiens, chapitre 3, verset 4. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce jour-là, personne ne doutera de ceux qui appartiennent véritablement au roi. Le monde verra clairement les enfants de Dieu, non plus faibles, mais rayonnants de lumière, couronnés d'un honneur éternel. Pour l'instant, nous restons cachés, un petit reste souvent incompris, persécutés, dans l'attente. Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11, parle des âmes sous l'autel, celles qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu. Elles crient d'une voix forte: « Jusqu'à quand, Seigneur saint et véritable, tarderas-tu à juger et à venger notre sang ?» Et la réponse leur est donnée: « Reposez-vous encore un peu de temps. » Ce n'est pas le moment de fuir, c'est le moment de rester debout, car le ciel enregistre chaque pas de foi. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, « Nos souffrances présentes sont légères et de courte durée, mais elles produisent pour nous une gloire éternelle qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Fais-tu partie de ceux qui sont cachés? Portes-tu son nom dans le silence, au milieu d'un monde qui s'y oppose? Prends courage, ton heure approche. Quand ce moment viendra, le monde verra enfin ce que Dieu a toujours vu, une race élue, un sacerdoce royal, brillant comme les étoiles. » Matthieu, chapitre 13, verset 43. « Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. » Enoch a vu ce futur, Daniel l'a annoncé, Jésus l'a garanti, et bientôt les invisibles seront révélés. Dans les visions d'Enoch, l'histoire atteint son sommet avec une prophétie de feu. Pas un feu uniquement destructeur, mais un feu de purification, une flamme sacrée qui renouvellera la création. Après cela viendra une autre période, décrite comme la 8e semaine, un temps marqué par la justice. Une épée lui sera donnée, afin que le jugement vrai et juste soit exercé. Durant cette époque, les œuvres du mal disparaîtront de la terre, et toute la création sera purifiée par le feu. Adapté de Enoch, chapitre 91, verset 15. Il ne s'agit pas simplement de punition, c'est un renouveau. C'est brûler ce qui est mauvais pour ne laisser que ce qui est pur et sacré. Des siècles plus tard, Jean, le visionnaire de l'Apocalypse, vit la même chose. Adapté de Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Ce n'est pas un langage symbolique, c'est la promesse d'une renaissance cosmique, un univers transformé, purifié par le feu sacré. Mais pourquoi Dieu choisit-il le feu? Pourquoi cet élément si intense et dévorant dans son plan de restauration? Le feu détruit, mais il purifie aussi. Il raffine. De la même manière que l'or est purifié dans une fournaise ardente, le monde devra traverser les flammes purificatrices de Dieu.
adapté de Malachie, chapitre 3, versets 2 à 3. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme celui qui purifie les métaux précieux. Et si les feux que nous voyons aujourd'hui, les incendies de forêt, les villes ravagées par la guerre, les conflits humains, n'étaient que de pâles reflets de la purification ultime qu'Enoch avait vue, chaque catastrophe, chaque épreuve, chaque tremblement de terre nous rappelle que ce monde n'est pas permanent. Il souffre, comme une femme sur le point d'accoucher, en attente de quelque chose de bien plus grand. Adapté de Romains, chapitre 8, verset 22. Car nous savons que la création tout entière gémit encore maintenant dans les douleurs de l'enfantement. Ce feu n'est pas réservé à la création, il est aussi destiné à nous. Adapté de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. L'œuvre de chacun sera révélée pour ce qu'elle est, car le jour la mettra en lumière. Elle sera dévoilée par le feu, et le feu éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Nos vies ne seront pas jugées selon notre renommée ou notre statut, mais selon le feu purificateur de la sainteté de Dieu. Nos actions résisteront-elles comme de l'or ou s'envoleront-elles comme de la paille? Adapté de Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a à la main son vanne. Il nettoiera son aire, recueillera son blé, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et pourtant, pour ceux qui marchent dans la justice, ce feu n'est pas à craindre. C'est un feu de renouveau, une purification qui prépare un monde que nous n'aurions jamais imaginé. Adapté d'Ésaïe, chapitre 65, verset 17. Voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les choses anciennes ne seront plus rappelées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Imaginez un monde sans douleur, sans péché, sans mort. Une création remplie de la gloire de Dieu, purifiée, parfaite, éternelle. Mais cela soulève une question essentielle. Quand le feu viendra, seras-tu purifié ou consumé? Adapté de 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. Puisque tout doit être ainsi détruit, quelle sorte de vie devrions-nous mener? Une vie sainte et dédiée à Dieu. Ce n'est pas le moment de faire des compromis, c'est le temps de purifier nos cœurs. La vision d'Enoch ne nous mène pas au désespoir, mais à l'espérance. Un monde recréé, un peuple purifié, un royaume fondé sur la justice et destiné à durer pour toujours. Apocalypse chapitre 21, versets 4 à 5. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de tristesse, plus de pleurs. Celui qui était assis sur le trône déclara « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le feu vient non pour te détruire, mais pour te restaurer. Tu n'as qu'à te confier entre les mains de celui qui purifie. Es-tu prêt pour ce feu? Car il viendra, que nous soyons prêts ou non. Enoch l'a vu, Ésaïe l'a annoncé, Jean l'a confirmé. Et bientôt tous le verront de leurs propres yeux, le feu de Dieu. Un feu qui ne détruit pas seulement, mais qui fait naître quelque chose de nouveau. De nouveaux cieux, une terre renouvelée, un nouveau commencement pour ceux qui lui appartiennent. Les 7 prophéties d'Enoch ne sont pas là pour satisfaire notre curiosité ou provoquer le débat. Ce sont des avertissements, des messages venus d'en haut qui résonnent à travers les âges, mais elles sont aussi des invitations. Elles nous appellent à nous préparer pour ce qui arrive. Chaque vision donnée à Enoch parle à notre génération, le Seigneur revenant avec ses saints, la grande rébellion, le retour du savoir interdit, le jugement comme au jour du déluge, l'apparition de l'élu et de son royaume, la révélation des justes cachés et le feu purificateur qui renouvellera la création. Ce ne sont pas des contes, ce sont des signes. Ils nous indiquent la fin de cet âge. La véritable question n'est pas « Est-ce que ces choses vont arriver ?» mais bien « Où seras-tu lorsqu'elles arriveront ?» Luc, chapitre 21, verset 36, nous exhorte « Veillez et priez en tout temps, afin d'être trouvés dignes d'échapper à ce qui vient et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Seras-tu trouvé parmi les fidèles, ceux qui ne vacillent pas, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie,
ou disparaîtras-tu avec un monde qui refuse de revenir à Dieu? Ce n'est pas un choix pour demain, c'est un choix pour aujourd'hui. Josué chapitre 24 verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il y a de l'espérance. Même si la terre tremble et que les nations s'effondrent, il y a un refuge en Christ. Psaume, chapitre 46, versets 1 à 2. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre est bouleversée, même si les montagnes s'écroulent dans la mer. Voici ton invitation, reviens à Dieu, aie confiance. Prépare ton cœur pour le retour du roi. Quel mot prononceras-tu quand tu te tiendras enfin devant lui? Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Les paroles anciennes d'Enoch résonnent aujourd'hui plus fort que jamais. Les signes sont tout autour de nous. Guerre, menaces de guerre, connaissances qui explosent, morale en chute libre, persécution croissante, et la terre elle-même qui gémit sous le poids du péché. Mais au cœur de ce tumulte, une espérance subsiste. Espérance pour ceux qui s'attachent à Christ. Espérance pour ceux qui ne cèdent pas. Espérance pour ceux qui restent fidèles alors que le monde s'enfonce dans les ténèbres. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne est pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui triomphent, pour ceux qui vivent chaque jour avec l'éternité en vue, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Si ces paroles ont touché ton cœur, ne les ignore pas. Ce n'est pas juste une information, c'est une invitation à agir. Hébreux, chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Marcheras-tu parmi ceux qui sont cachés dans la justice? Résisteras-tu au feu qui purifie? Seras-tu prêt à voir l'élu face à face? La décision t'appartient. Si ce message a ouvert ton cœur, laisse un like, partage tes pensées en commentaire. Nous aimerions savoir comment Dieu agit dans ta vie et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore la vérité. Abonne-toi si tu veux recevoir chaque semaine d'autres messages fondés sur la parole de Dieu. Et n'oublie pas, Apocalypse chapitre 22 verset 20, oui, je viens bientôt. Amen.